Dernier tiers de cette troisième journée de Proximus Pro League avec un match qu'on attend énormément parce que les deux joueurs, on les entendait beaucoup plus haut. On y revient dans quelques instants. Avant, un petit point sur les résultats. On a vu notamment cette victoire 1-0 de Moucron face à Genk sur l'ancienne affiche de la demi-finale de l'édition précédente. Le nul Wasteland Beveren, Zulte Game 1-1. Zulte ne finit donc pas avec 9 points à l'issue des 3 matchs. 3-1 pour Charleroi face à Malines, 2-1 pour Lander face à la Gantoise et Courtrai a mené 3-1 face à Ostende. Petit rappel également, Anderlecht Eupen a été reporté à cause du fait que malheureusement le joueur d'Eupen est malade et ne voulait pas participer à ce match. Petit point sur le classement du coup. Provisoire, regardez bien le chiffre, à chaque fois qu'il y a 3 ça veut dire qu'ils ont déjà joué, et 2 ça veut dire qu'ils n'ont joué que 2 journées pour l'instant, et si vous observez bien vous verrez qu'il reste encore 3 équipes avec 6 points qui ont peut-être la possibilité d'atteindre ces fameux 9 points, mais que les deux équipes qui vont s'affronter ici n'y sont pas vraiment, avec un Cercle de Bruges contre Standard de Liège, et un Standard qu'on attendait si haut et qui pour l'instant n'y est pas. Ouais, pour le moment, il a du mal à entamer sa compétition, quoi. Enfin, c'est vrai que 0/6 pour le Standard de Liège, qui est quand même champion de Belgique il y a 2 ans. L'année dernière, il n'était pas non plus top top. Donc cette année, on attend quand même beaucoup plus de lui. Ouais, un Shadow qui était pourtant en grande forme, hein. Encore il n'y a pas si longtemps, il fait des performances internationales quand même relativement bonnes. Donc ce sera intéressant de le voir au niveau auquel on l'attend. Et tout le public liégeois est probablement également derrière lui et s'attend à de performances encore meilleures que celles qu'il nous propose pour l'instant. Face à lui, le seul joueur français de cette compétition qui a rejoint le Cercle de Bruges pour cette confrontation pour ce championnat de Belgique sur FIFA 21, la Proximus Pro League. Pour l'instant, c'est un plutôt bon résultat. Alors, on l'attendait peut-être un petit peu mieux que ce qu'il nous a proposé pour l'instant avec son seul point. Donc, on va voir ce qu'il va pouvoir donner. On ne le connaît pas encore très très bien, mais il nous avait quand même montré une assez bonne impression malgré son peu de points. Oui, c'est vrai, parce que surtout lors de la première journée, il perd contre Charleroi, mais tout à la fin du match, il aurait pu prendre un peu plus de points. Il a montré de bonnes choses, donc ça peut être un match intéressant également. Oui, avec notamment ce corner, ce fameux corner qui nous a laissé un peu en émoi. Tout à fait. Et le match est donc lancé avec Van Hout maintenant, Canouté, Marcelin. On va aller chercher Bianconnet. Un jeu très rapide en engagement tant que les attaquants du Standard de Liège ne sont pas encore placés pour proposer un pressing. Une caméra très intéressante également du côté du cercle qui décide de jouer avec une caméra un peu différente de celle dont on a l'habitude de voir. Est-ce que ça a vraiment une influence la caméra sur la manière de jouer? Ben, je t'avouerais que de jouer avec la même, ça permet de voir. Je pense qu'il a mis le zoom à 0 et la hauteur au maximum. Ça permet de voir une plus grande partie du terrain. Et des fois, pour avoir une meilleure vision de jeu, ça peut être utile. Effectivement, c'est très très intéressant. Lestienne pourra peut-être aller chercer Tapsova. Quelle réaction immédiate! Le Standard de Liège qui vient mener à l'issue de 5 minutes de jeu seulement. Shadow qui nous prouve officiellement qu'il n'est pas du tout mort dans cette compétition. Non, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'on s'attendait à un réveil de sa part. Après, Ah c'est oui, que le début du match. Il y a encore très peu de minutes jouées. Mais il est bien parti. c'était très important évidemment pour lui d'aller marquer ce premier but. Mais on va réagir sûrement. Du côté du cercle, on le rappelle encore une fois, il nous avait montré de plutôt belles choses durant les 2 premières journées, même si ça n'avait pas suffi pour l'instant. On va voir ce que ça va pouvoir donner. Après, c'est vrai que contre Shadow, il va peut-être avoir du mal aussi à montrer des belles choses. Mais justement, ça peut être intéressant. Hazard. Hazard qui conserve à chercher Kanouté maintenant. Avec Hazard de nouveau. Van Hout. Sommers. Et de nouveau Van Hout. On conserve ce ballon tranquillement, mais sûrement. Avec Kanouté, Hazard. Kanouté encore. Regardez le positionnement du Standard empêche radicalement les occasions du côté du cercle. Ça me rappelle vraiment très très fortement cette confrontation contre Charleroi qui s'était déroulée sous des auspices un peu similaires, vraiment un cercle de Bruges qui possédait le ballon, qui n'arrivait pas spécialement à le concrétiser malheureusement. C'est vrai qu'il aime bien garder le ballon. Ah oui, il adore ça. Avenatti, en tout cas dans le camp adverse. Lestienne, très bien réalisé, la profondeur vers Lestienne, le tir de Lestienne 2-0, Shadow qui enfonce déjà le clou et prend le break par la même occasion. Très très bien réalisé de la part de Jean Liégeois, une seule profondeur et là je revois ses qualités qui l'ont constitué en tant que joueur pendant des années, ces fameuses contre-attaques, sa fameuse
attaque éclair, bon je l'appelle comme ça, personne d'autre l'appelle comme ça, mais sa vitesse de jeu en tout cas. Mais surtout que cette année, on sait que les profondeurs comme ça fonctionne excessivement bien. Et là, il en profite. Ouais, très très bien, hein, effectivement. Otic. Otic qui vient chercher Hazard pour Van Hout. Vitinho. Van Hout encore. Peut-être aller chercher de l'autre côté, non, on préfère revenir vers Vitinho. Pour maintenant Hazard. Probablement le même jeu qui va être proposé par le cercle malgré la première offensive. C'est un but ça, c'est un but 100%, très bien réalisé, mais Hors c'est jeu. hors jeu. Qui était hors jeu, Otic ou Vitinho? C'est Otic, le premier. Dommage, très dommage, c'était pas mal réalisé, une belle construction. Peut-être qu'il y a eu une tentative de piège de hors-jeu aussi du côté du standard, hein. Je l'ai pas vu, mais... Boljevic. Boljevic encore pour la prise de vitesse, la passe en retrait, enfin plus une profondeur à ce stade, qui ne suffira pas. Et Kanouté qui va récupérer. Oula, petit souci malheureusement au niveau du jeu. Ah, on va pas pouvoir malheureusement vous commenter ceci, on espère que ce sera très rapidement réglé. Voilà, c'est une chose faite. Désolé pour ce petit inconvénient technique. Espérons que ça ne se reproduise plus. Hazard pour Van Hout. Otic. Hazard une nouvelle fois. On va rechercher Van Hout. Quelles sont les possibilités que va pouvoir construire le cercle de Bruges pour revenir dans ce match? Parce que ça paraît de plus en plus mal parti, hein. C'est vrai que c'est quand même mal parti et j'ai l'impression que chaque occasion pour le standard, c'est presque but. Eh oui. Ah, de nouveau, malheureusement, ce souci. Et voilà, on voyait le joueur du standard qui partait en profondeur et je pense que ça doit pas être très loin du troisième but. Tout à fait. Et c'est... Et Oh, voilà. c'est un but. Très beau but de l'Estienne. T'as vu quelle analyse? Ah, Facile. quand je vous dis que j'ai le meilleur analyste qui puisse exister, ce n'est pas une blague. Ça m'a permis en même temps d'aller faire une petite vérification. Parce que de mon côté aussi, j'ai eu un petit bug. En réalité, ces deux joueurs ne sont pas à un point, mais bien à 0 point. C'était un petit souci sur le classement sur lequel je regardais. Donc je me permets de faire cette petite rectification en même temps. Ce qui augmente encore plus évidemment la difficulté de ce match, hein. Ouais, ce que je comprends pas trop, c'est que du côté du cercle, on a pris 3 fois le même but et tu le prends une fois, 2 fois, je peux comprendre, mais après, adapte ton jeu défensivement, c'est toujours la même phase. C'est vrai. Allez, Moussaba qui vient rechercher un retrait vers Van Hout. C'est pas mal tenté avec Otic. 31e minute de jeu, déjà 4 buts. Je n'arrive pas à suivre cette confrontation, ça part dans tous les sens. Imagine maintenant, le cercle revient à 3 buts à 3. Alors moi, maintenant, je considère que tout est possible, hein. Ouais, c'est vrai que ça va très très vite. Allez, Sique pour Asquin, Gavory, Chabir. Et partir sur la droite maintenant. Après, c'est... Là, ça me rappelle un match Belgique-France. Est-ce que tu te souviens de ça, Xavier? C'était il y a très très longtemps. Où Non. Quentin Van de Brettin, Shadow, a affronté Maestro pour Ah, c'est vrai. justement le premier match de cette confrontation. Et c'était 7-6, je crois, le score final. C'était un match normal, hein, il n'y avait pas d'aller-retour, hein. C'était un match aller unique. Et ça s'est terminé sur le score de 7-6 pour la France. Malheureusement, nous avions perdu cette confrontation. Tapsoba. Tapsoba encore, le râteau, le tir et le but. 4 buts à 1, ça ne s'arrêtera décidément jamais. Quel match pour l'instant de Shadow. Et ça, j'allais dire, ça tourne à la démonstration, mais je ne sais vraiment pas de quoi va être fait ce match. Je sais pas si c'est vraiment facile, c'est un bon match du côté de Shadow, mais c'est plutôt une absence en défense du côté du cercle. Ah, c'est tout aussi vrai. On n'arrive vraiment pas à contenir les occasions qui sont proposées par le Standard de Liège. Et là, ma deuxième question, sous-question de la première, c'est où était le Shadow que l'on voit actuellement dans les matchs précédents? En tout cas, il était pas là. Vous ça va pour aller chercher bien de connaître. Bien de connaître encore. Peut-être revenir dans l'axe avec un pressing évidemment qui, au fur et à mesure du match, va être de plus en plus bas. Afin de maximiser les contre-attaques. Oh, quel tir! Arrêté au final par le gardien du Standard de Liège. Mais qu'est-ce que c'était dangereux encore une fois. Allez, l'Estienne, pour éventuellement lancer une profondeur. On avait anticipé un peu tardivement, mais malgré tout, la transversale du côté du cercle. On anticipe de plus en plus les profondeurs. On sait que c'est grâce à ce genre de passe que pour l'instant, Shadow a réussi à dominer. Shamir. Shamir encore. On va chercher à Venati. Et on retente d'aller chercher l'Estienne, hein. Buteur déjà 2 fois, si je ne me trompe pas. Même peut-être 3. Mais sans succès. Bon, bah, c'est vraiment un match d'une physionomie totalement inattendue, hein.
C'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à autant de buts en une seule période. Après, vu les lacunes défensives du côté du cercle, c'est un peu logique de voir autant de buts pour le Standard. C'est vrai. Et quand je suis en train de réanalyser très rapidement ce qui s'était passé du côté du Standard dans les matchs précédents pour essayer de comprendre, bon, alors il y a eu des défaites très très importantes face à Courtrai, 3 buts à 0 durant la première journée. Mais n'oublions pas qu'il a affronté Saint-Tron durant la deuxième. Il a été vaincu 4 buts à 3, mais c'était un gros morceau, pour ne pas dire un des plus gros morceaux de cette compétition, actuellement en 6 points et qui arrivera un peu plus tard dans votre programme. Donc c'était pas des matchs faciles, hein. Courtrai demi-finaliste avant, Zeror champion amateur de l'année précédente. Peut-être que c'était simplement des matchs difficiles qui n'étaient pas représentatifs. Oui, et puis le match contre Courtrai, c'est aussi un opposant avec un style de jeu qui est pas forcément fait pour lui. On Ah, sait c'est que vrai. Fado aime bien partir vite vers l'avant, mais quand c'est lui qui doit faire le jeu, lui avoir la possession, c'est plus compliqué. Et là, typiquement, t'as le cercle qui joue fort haut, qui garde le ballon, et Fado peut récupérer et se projeter vite vers l'avant. C'est vrai. Tout son bloc offensif a tendance à monter lentement, certes, mais ce n'est pas la vitesse de la montée qui est importante pour Shadow, c'est à quel point il est proche de son camp au moment de la contre-attaque. Summers pour canouter maintenant avec Van Out. Van Out pour canouter de nouveau. Peut-être aller chercher cette balle de 4 buts à 2. On sait qu'il en est quand même capable. Après quelques occasions très très franches également du côté du cercle. Avec Canouté. Et la passe en retrait vers Bates. Vitinho essaie d'aérer le jeu. Le problème c'est que à ce stade de la partie, aérer le jeu ne suffit plus. Il faut trouver des solutions rapidement. Ouais, trop rapidement peut-être même. Oh bien vu. Quel passe vers Sommers. Le tir de Sommers. Ce tir premier poteau. Serait-ce peut-être la réaction du côté de Nicolas Poulain. Pénico qui va peut-être proposer son meilleur niveau de jeu maintenant. Et essayer de rattraper ce score de 2 buts à 4. Il en est peut-être capable. Oui, si cette fois-ci il resserre la vis en défense, c'est possible. Ouais, c'est vrai. Raskin, Chamir. En tout cas, l'engagement est du côté liégeois. Et on sait que les engagements, ce sont souvent des occasions plutôt franches. C'est vrai que je dis ça, mais durant cette compétition, pour l'instant, les engagements n'ont pas été si importants que ça. Alors, j'enlève ce goal de Charleroi au début de journée, faisant comme s'il n'existait pas. Les engagements n'ont pas été si... Le goal de Wasland contre Je ne de me rappelle Beveren, pas. pardon, bah, Je, c'est un engagement directement, et puis il part en profondeur, centre. je m'en souvenais pas. Je ne m'en souvenais pas, voilà, un contre-exemple. Il n'empêche que j'avais l'impression que c'était beaucoup plus le cas dans les années précédentes. Qu'on avait tendance à systématiquement faire beaucoup plus attention aux engagements. Lestienne pour aller chercher à Venati. Joli tacle de Bates. Dangereux néanmoins, on n'était pas loin d'un penalty. Toujours dangereux des tacles glissés dans le rectangle, comme dans le vrai foot. Il faut être sûr de soi. Très très sûr de soi. Surtout que dans FIFA, le moindre contact dans le rectangle est très vite sifflé penalty. Allez, Pavlovic pour Jans. À Venati. Venati qui n'est pas d'ailleurs dans la vie réelle passé dans l'équipe des U21. Si, J'ai eu c'est vent ça. de ça. Avenatti et la récupération de Vitinho. Évidemment, on est bien content de l'avoir encore Avenatti dans cette équipe du Standard parce qu'il est grand, très très Ouais. grand. Un peu comme Obi Oulare. Oui, c'est ça. Summers pour Canouté qui va tranquillement conserver ce ballon, mais ça c'est bien à l'avantage de Liège, hein. Une conservation du ballon au niveau du milieu de terrain. Otic, pas mal. Anticiper cette profondeur, va chercher à gauche maintenant avec Hazard. Hazard peut-être, la passe en retrait, le tir de Sommers. Attention, c'est qui dégage très mal ce ballon. Ça revient dans les pieds de Sommers maintenant. Le tir de Sommers au poteau, ça revient dans les pieds de Pavlovic qui relance avec finalement Raskin et Boljevic. Quel danger est mis sur les cages du Standard. C'est peut-être le poteau qui aurait tout changé. Ouais, c'est un peu la réussite du côté de Liège actuellement. J'ai l'impression que c'est la journée des poteaux. Il y a des poteaux partout. Shamir va chercher à Venati maintenant. Peut-être pour la réaction liégeoise avec cette prise de vitesse sur les droites, la fin de frappe, enfin plutôt la fin de centre. Avec Jans, Venati, Shamir. Et on va rechercher tranquillement Raskin. Avec maintenant Lestienne, la petite feinte, bien vu, très bien réalisée. Techniquement c'est parfait. Mais c'est finalement repris par Van Hout et Otis qui peuvent se dégager sur l'aile droite. Est-ce que tu penses qu'il en est capable? Je pense qu'il en est capable. Après, maintenant, le souci, il vient d'avoir le poteau. Il aurait fait 3-4. Il y a quand même plus de force. Maintenant, j'ai quand même un doute qu'il marque 2 buts en peu de temps. Nous verrons ça dans très très peu de temps, pardon. Canouté.
Kanouté, oh là là, cafouillage dans le milieu de terrain, le contre qui sera quand même du côté du cercle. Avec Van Hout, Kanouté. Kanouté encore, aucun pressing hein, vraiment. Hein. Pavlovic qui va récupérer finalement ce ballon, mais j'ai dit aucun pressing, mais pour le coup c'est légitime hein, de la part du Standard. Ouais, c'est logique. Enfin, lui, il mène 2-4. Il a qu'à laisser finir l'adversaire. Allez, Chamir. Chamir qui dégage ce ballon, très très loin vers Vitinho. Petit contact qui n'aura aucune influence. L'occasion pour moi que le jeu se ralentisse tout doucement. De vous rappeler que du côté du cercle, bah, tu l'as dit, hein, cette défaite face à Charleroi, hein, 3-2 en tout début de compétition, a dû lui faire du mal avec ce corner hein, un peu litigieux, alors qu'il restait plus de temps additionnel. Il a malheureusement mal placé son dégagement qui est sorti en corner. Et ça, il a concédé le but sur une tête de Nicholson. Attention, Otic vers Sommers, le tir de Moussaba. Revient une nouvelle fois dans les pieds brugeois. À croire que tous les contres reviennent au moins une fois dans les pieds brugeois. Sommers, le tir de Sommers. Cette fois-ci, c'est dedans. 4-3. Alors que cela tournait à la punition à la première mi-temps. On a l'impression que là, on est si proche de la remise à égalité. Ouais, le poteau de tout à l'heure. C'est vrai. Malheureux, mais c'est ça. C'est le poteau. Avec un poteau, enfin sans le poteau, du coup, en l'occurrence, on serait en position d'égalité. Et ce serait un match nul entre Shadow et Pénicaud. Ouais, parce que même si pour le moment le Standard gagne et il a fait une très bonne période mi-temps, chaque occasion c'était but, c'est bien, mais quand tu vois sur l'ensemble du match, le Cercle a quand même proposé plus de choses. C'est vrai. C'est très vrai. Surtout en tout cas dans la seconde mi-temps où on n'a pas vu Voilà. en fait le joueur du Standard. Ça, c'est ça qui est un petit peu malheureux. Je suis un peu déçu en fait du côté du Standard de Liège dans ce match. Mais c'est dire que c'est parti très vite. C'est compliqué de ne pas être déçu quand on voit le début de son match, le début de sa performance. On voit une première mi-temps où il est éclectique, où il a tendance à marquer des buts coup sur coup. Et là, on ne parvient plus. On n'y arrive plus. Ouais, parce que même récupérer le ballon, il n'y arrive pas forcément. Après, là, il le veut. Hein. Il joue très en arrière, etc. Il recule énormément. Il y a une partie de volontaire. Hein. Ouais, après, t'es quand même Fado, t'es champion de Belgique il y a 2 ans, faut quand même montrer que t'es là quoi. C'est vrai, tout à fait. Allez, Bodard qui dégage ce ballon sur l'aile droite. Quelle reprise de Venati. Avantagé cette fois-ci par sa taille. Carcella. Carcella, on revient en retrait avec Avenatti. Regardez comme le pressing est haut, c'est bien vu de la part de Carcella. Avenatti qui part sur la droite. Attention, c'est un contre deux, 2 contre 1 plutôt. On revient en retrait, le tir et le pas but. Ah, je suis choqué. C'était difficile à marquer évidemment ce genre d'occasion. On était sur, il n'y avait pas d'élan, on devait tirer en un seul temps. Compliqué, mais il y avait tellement d'espace pour contrôler et ensuite tirer. Enfin, ça Ouais. n'aura pas de répercussions, vous savez. Bon voilà, de toute façon, le match est terminé. Au final, c'est quand même une victoire pour le Standard de Liège. Il prend ses 3 premiers points. Ça lui fait un petit vol d'air. Ce qui paraît étonnant, c'est que, je sais pas si tu partages mon avis, Xavier, mais malgré ce score très très ouvert, 4 buts Ouais. à 3, je reste déçu. Je suis déçu de ces matchs parce que j'ai l'impression que, du côté des deux joueurs, on n'a pas vu leur meilleur niveau. Comme si on était sur un match Mhm. un peu en deçà de ce qu'on attend de ces deux joueurs malgré tout. Ouais, en fait, je pense, du Cercle, c'est vraiment défensivement qu'on est déçu en attaque. Et il a fait le jeu et je pense, à mon avis, il doit avoir 70% de possession. C'est vrai. Du côté du Standard, il a eu 4 bonnes profondeurs. Il a réussi toutes ses occasions, il les a mis. C'est bien, félicitations à lui. Mais dans l'ensemble du match, je suis un petit peu déçu de son niveau de jeu. Ah, c'est porteur de sens, hein, malheureusement. Après, rien n'est fait, encore une fois. On a vu néanmoins une performance qui était meilleure, notamment du côté du Standard par rapport au match Ouais. précédent. Du côté de Nicolas Poulain, bah, on sait encore une fois, de la même manière, on a fait un bon jeu, mais sans plus, il Mhm. manquait ce côté pour aller arracher cette victoire. Donc seul l'avenir nous dira si il pourra remonter et si du Ouais, côté du Standard, on pourra encore aller accrocher ce top 8. Nous ne sommes qu'au début du championnat, rien n'est fait. exactement. Sur ce, passons à cette capsule vidéo. Il n'en reste plus beaucoup d'ailleurs des capsules vidéo. On approche à la fin. Toujours avec le joueur de Louvain, Reynolds Schools alias Lionel.